conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Cette rencontre du comité ministériel qui réunit à Niamey les ministres de l'économie et des finances des pays de l'Alliance des États du Sahel AES marque une étape cruciale dans la mise en œuvre concrète du pilier développement, l'un des 4 piliers fondateurs de la Confédération des États du Sahel. Il s'agit de l'opérationnalisation de la Banque confédérale de l'investissement et du développement BCID AES. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger décident d'unir leurs forces pour bâtir un cadre de fédération économique et financière solide, capable de répondre aux défis et besoins de développement de leur population. Il s'agit aujourd'hui, pour nos ministres en charge de l'économie et des finances ici présents, de prendre des décisions stratégiques visant à l'accélération de l'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, une institution essentielle pour insuffler une nouvelle dynamique de financement et de développement de nos États. Notre pays, le Niger, en accueillant cette réunion d'importance, réaffirme son engagement inébranlable en faveur de l'intégration sahélienne, une véritable intégration économique et des peuples, une nouvelle conscience confédérale. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue à ses autres ministres et experts avant de souligner que cette rencontre est un pas important qui démontre la détermination des 3 pays à mettre en œuvre les orientations et décisions des 3 chefs d'État de l'espace confédéral. Le succès de notre confédération reposera sur notre capacité à passer rapidement des intentions aux décisions, des décisions aux actions, des actions aux réalisations et des réalisations aux impacts. La BCID AES est un projet stratégique qui revêt une importance capitale et vise à financer les priorités souveraines, réduire la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, positionner et renforcer l'autonomisation économique et financière, mais aussi mobiliser l'épargne locale pour financer les investissements structurants au service de l'économie de l'espace AES. La BCID AES ne doit pas être une simple institution financière. Elle doit être un instrument de souveraineté économique orienté vers l'investissement productif, la création d'emplois et la transformation structurelle de nos économies. À ce titre, les dispositions utiles devraient être prises pour assurer une gouvernance exemplaire basée sur la transparence, la performance et la responsabilité pour inspirer confiance aux citoyens de la Confédération. Une vision alignée sur nos plans nationaux et communautaires de développement afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de nos interventions. La réussite de la BCID AES exige de nous une mobilisation collective et des décisions rapides en ce qui concerne la validation des études et des textes constitutifs visant à rendre opérationnelle la banque, la mise en place des organes de gouvernance efficients à la hauteur de nos ambitions affichées, la définition des instruments adaptés aux besoins de nos économies. Loin des approches classiques, les pays de l'AES s'engagent ensemble sur le chemin d'un développement pragmatique souverain et intégré. Un pari assumé pour transformer les défis actuels en opportunités durables et donner un corps à une nouvelle ère de coopération sahélienne. Ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée, c'est le thème retenu pour ce symposium de Afrique Cancer Handshake 25. Cet événement qui réunit à Niamey des experts de haut niveau pour échanger et discuter sur les défis majeurs liés à la cybersécurité numérique et à la coopération africaine en matière de cybercriminalité. Le gouverneur de la région de Niamey a salué le choix porté sur son entité administrative pour abriter cette rencontre. L'événement n'étant plus à démontrer, car il regroupe des experts avertis, des entrepreneurs émergents, des start-up, des représentants des institutions de recherche et de développement de notre continent. Il s'agira de jeter et de consolider les bases d'une collaboration pérenne
qui se traduira par la conception et la mise en œuvre de stratégies qui répondront aux enjeux inhérents à ce nouvel outil qui fait désormais partie de notre quotidien. Je vais dire le numérique. Vos recommandations nous mèneront à la construction d'une Afrique numérique sécurisée et résiliente. Avant toute chose, il s'agit d'une exigence essentielle pour préserver l'identité africaine dans une Afrique d'espoir. Le responsable d'Africa CERT a remercié l'État du Niger pour son implication dans la réalisation de cette initiative stratégique et futuriste en matière de cybersécurité. Nous accueillant ici à Niamey, vous nous permettez de réaliser notre mission de structure panafricaine créée par les Africains pour bâtir un cadre de collaboration et d'échange sur les enjeux numériques. Mais aussi, nous sommes honorés de l'opportunité, en ce moment où vous faites des pas décisifs vers l'intégration des technologies numériques dans tous les secteurs de la société, de l'économie et de l'administration, d'apporter notre modeste contribution. Occasion saisie par la directrice générale de l'Agence nationale pour la société de l'information de rappeler l'objectif de ce symposium qui vise à renforcer la sécurité numérique et développer la cyberdéfense. Le choix du Niger comme pays hôte cette année est plus qu'un honneur, c'est un symbole. Le symbole d'une Afrique qui ne subit plus, mais qui anticipe, qui construit et qui se défend. C'est l'affirmation d'une conviction forte que nous partageons tous. La sécurité numérique de notre continent ne viendra pas de l'extérieur. Elle se bâtira par nous et pour nous. Sous l'impulsion de nos plus hautes autorités, l'engagement du Niger dans cette bataille pour notre souveraineté numérique n'est pas une simple déclaration d'intention. Il repose sur une stratégie claire, bâtie sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est la souveraineté par l'infrastructure. La maîtrise de nos données est pour nous non négociable. Notre approche est simple. Il ne peut y avoir de souveraineté numérique sans la maîtrise de nos propres infrastructures. C'est le socle technique sur lequel nous bâtissons un État plus efficace et plus sûr. Le deuxième pilier, c'est la compétence par l'humain. La technologie la plus avancée n'est rien sans l'expertise de ceux qui la pilotent. Notre seconde conviction est que nous devons former les maîtres de notre propre cyberdéfense. C'est le sens des formations intensives qui se tiendront durant ce symposium. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a insisté sur la nécessité de former les jeunes afin de garantir une souveraineté numérique. Le Premier ministre a ensuite présenté les chantiers numériques du Niger. Plusieurs chantiers sont en cours ici, structurants, notamment la construction d'un backbone national à fibre optique de l'intranet gouvernemental. Nous comptons sur vous pour parachever la mise en ligne des services publics, le développement du réseau électrique, la digitalisation de l'économie en passant par des banques numériques et des services d'assurance en ligne, des chaînes de dépenses et de recettes, la construction d'un data center national Tier 3. C'est pourquoi le gouvernement a engagé ces réformes structurantes en adoptant la stratégie nationale de cybersécurité, la mise en place d'un prochain Centre national de cybersécurité et l'adhésion de notre pays aux conventions internationales. Nous allons compter sur vous pour sortir de ce symposium des propositions très concrètes qui permettront à notre confédération de consolider cette voie qu'il a choisie, que ces assises soient le théâtre de décisions audacieuses, donc, qu'elles marquent l'avènement d'une nouvelle ère de confiance et de puissance numérique pour notre continent. Et sur ce mot, je voudrais déclarer ouvert le symposium Africa CERT
Handshake 2025. Vive la coopération interafricaine. Ces grands rendez-vous africains du donner et du recevoir en cybersécurité est un levier de développement et de confiance pour toute la jeunesse. Pendant 3 jours, des experts débattront sur ce thème, ensemble pour une Afrique numérique et sécurisée. Puis après une visite guidée des stands a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture du symposium Africanser Handshake 25 à Niamey. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.